Bonjour, je me présente, je m'appelle Chloé, je suis manipulatrice radio à l'angiographie à la Timone. Enchantée, moi c'est Sandra, je suis préparatrice en pharmacie au sein du service d'hospitalisation à domicile de l'hôpital de la Conception. Enchanté aussi, du coup Patrick, je suis technicien de laboratoire au Biogénopole sur le site de la Timone. Du coup, pourquoi cet endroit où vous travaillez, c'est quoi exactement ça a été quoi vos motivations? Moi en fait je suis restée 16 ans dans le service de stérilisation à l'hôpital de la Timone et j'ai eu l'opportunité il y a quelques mois d'intégrer le service d'hospitalisation à domicile. C'était une création de poste puisqu'il y a encore un an, il n'y avait pas de préparateur en pharmacie au sein de ce service. Et voilà, c'est vraiment le fait d'être au sein d'un service de soins, vraiment avoir plus de contact avec voilà, le patient, c'est vraiment, et puis pouvoir élargir justement les compétences du préparateur en pharmacie dans les services de soins, parce que pour l'instant, c'est pas encore assez développé. Donc c'est vraiment ce côté-là, montrer qu'on a aussi un intérêt dans les services de soins, pas que dans les services plus techniques. Ok. Ouais, moi je crois que c'est surtout ça fait 16 ans en fait que je travaille dans ce type de laboratoire. Je crois que c'est le côté scientifique en fait qui m'a poussé à me diriger là-dedans et je m'en lasse pas en fait. On a la chance déjà de suivre un patient du début à la fin. C'est pas un tube qui va se perdre dans le service. On part de la prescription initiale et on va jusqu'au rendu de résultat. Donc en fait, on sait exactement ce que deviendra le patient par la suite. Et le côté, encore une fois, très chimie en fait. Je travaille avec des molécules bien spécifiques et tout le travail chimique qu'il y a autour pour analyser le prélèvement et tout le travail informatique qu'il y a à faire derrière pour en sortir une concentration. Je pense que c'est quelque chose qui... oui, je crois que c'est quelque chose qui me passionne en fait, donc c'est pour ça que je persiste là-dedans. Et le métier est très polyvalent, on peut faire plein de choses, mais je crois qu'à l'heure actuelle, je pense que j'ai trouvé ma voie. Bon, moi, au contraire de vous, ça fait très peu de temps que je travaille à l'angiographie, du coup, à la Timone. Mais c'est vrai que moi, cette spécialité, je la connaissais pas avant. Pendant les 3 ans d'études, elle est arrivée beaucoup à la fin. Et ça a tout chamboulé au niveau de mes choix, parce que c'est différent de ce qu'on voit d'habitude au scanner à l'IRM. On est plus, les patients, on les voit quelques minutes. Tandis que là, à l'angiographie, c'est beaucoup plus. Pendant le geste, on est avec eux. Le médecin, on peut leur proposer du matériel. On peut faire énormément de choses sur le plan cérébral. Sur plein de choses, on peut en fait arriver à soigner le patient. Et c'est très mouvementé aussi comme boulot. On s'ennuie jamais. On est toujours occupé. Il y a toujours des choses à faire, à apprendre. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est le mouvement. Nous, on a aussi le contact. On soigne les gens, qu'on participe... on est un maillon et on participe à soigner les gens. Mais c'est pas forcément toujours évident de savoir à quel endroit on se situe dans la chaîne de soins en fait, alors qu'on y est. Mais c'est sûr que c'est moins évident que pour un infirmier ou un aide-soignant qui est auprès du patient tout le temps en fait, qui a besoin de faire des gestes pour le soigner. Donc je pense que c'est autre chose en fait. Et toi, le cliché, c'était du coup... Le presse-bouton, je pense que c'est vraiment la chose qui nous colle le plus à la peau. Je pense que les gens ne se rendent pas compte que c'est des métiers techniques et scientifiques, en fait. Avec beaucoup de connaissances, surtout, ouais. Je pense qu'on se rejoint peut-être un peu là-dessus, sur le côté presse-bouton. Ouais, comme carrément, ah oui. Moi, c'est le patient sur la table, on lance un protocole, et c'est bon, après, il part. C'est pas du tout ça. Enfin, franchement, comme toi, il faut avoir énormément de connaissances pour bien faire un examen, parce que si on le fait mal, on peut louper des choses. Et sur le diagnostic, c'est super important, quoi. Rien que dans le suivi oncologique, si on passe à côté de quelque chose, les résultats sont faussés, quoi. Mais toi, c'est quoi, du coup, les clichés qu'on a de toi quand tu dis ton métier? Moi, je pense que c'est juste la personne qui distribue les médicaments comme si distribuer des bonbons, quoi. On a fait quand même 3 années d'études et c'est voilà, on sait de quoi on parle, on connaît les effets secondaires, de quel médicament ne peut pas être administré avec un autre médicament. On vérifie tout, quoi. On n'est pas juste en train de distribuer. Et c'est surtout, voilà, on pense qu'on distribue comme ça, qu'on a la prescription du médecin et qu'on va donner comme ça, alors que non. Et donc on se lasse jamais en fait parce que c'est jamais la même chose. En fonction de chaque patient, chaque pathologie, tous les jours, c'est différent.